Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bon réveil, bonne matinée. Il est 6 heures et nous nous retrouvons pour la dernière guidance de la semaine. Et oui, déjà la dernière guidance, que voulez-vous, la semaine a très vite passé. Tant mieux, remarquez. Allez, dernière ligne droite, ce soir c'est le week-end, tout va bien. Et pour ceux qui, comme moi, travaillent demain, allez, courage à nous. Gardons notre énergie, notre tonus, notre peps. On se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière guidance de la semaine. Pour les nouveaux abonnés, je vous explique le principe. Il est très simple. Je vais vous proposer 3 jeux différents. Parmi les 3, il y en aura un finalement à sélectionner pour vous, donc vous choisirez celui avec lequel vous vous sentez le plus d'affinité, celui par lequel vous vous sentez le plus attiré, donc il y a absolument rien à faire. Et puis on verra justement quel est le message en tous les cas au niveau donc du choix que vous aurez fait. Nous allons, merci à tous d'être là, déjà merci énormément. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver tous les jours. Allez, on y va. Je pense qu'on va prendre l'oracle des météores. Il parle bien cette semaine. Il parle vraiment très bien. Et puis, je vais associer pour une fois les cartes bleues en même temps. C'est vrai que je les mets pas forcément, mais allez, on va les mettre. Ça changera un peu. Et puis, je vais sélectionner au niveau donc des attributions, des jeux. Alors, attendez, je me lève. Scusi, je vais prendre le petit Bouddha. Je vais prendre ces 2 pyramides ici. Tac. Celle-ci, sélénite. Ici, c'est un jardin à lui tout seul. C'est une magnifique pierre. Regardez comme c'est beau. Au niveau de la transparence, on a l'impression qu'il y a une vie à l'intérieur. C'est tout simplement superbe. Je vous rappelle que tous les minéraux qui sont avec moi, autour de moi, au quotidien, viennent de la gardienne du temps qui passe, qui propose vraiment de très jolis cristaux. Alors je montre celui-ci qui est une tour en sélénite, de la même matière finalement que qu'Octave. Et puis le troisième ici, au niveau des choix possibles pour aujourd'hui, donc on aura ce petit Bouddha qui me suit absolument partout. Alors du coup, on y va. Autrement, écoutez, bon réveil, bon café. Effectivement, je trouve que c'est bien de se retrouver le matin comme ça à 6 heures, parce que ça vous permet de pouvoir faire un check avant de partir au travail, avant de vous engouffrer dans les transports en commun, parce que là, il faut du courage. Mais je ne sais pas comment font toutes ces personnes qui sont entassées comme des sardines dès le matin. J'ai énormément de mal avec ça, et c'est vrai que si jamais je pouvais éviter, je vais vous dire très honnêtement, ça m'arrangerait complètement. Mais bon, que voulez-vous, la vie est ainsi faite. On choisit pas forcément toujours ce que l'on veut. Ouh là, il y en a beaucoup. Et on a la carte, on en a 2 en tous les cas, qui se sont retournés. Alors, on a la famille et la rupture. Il y a quelque chose ici qui est en lien avec une rupture. Alors, peut-être pas forcément au niveau de la famille. Ça peut être une famille professionnelle, ça peut être les proches, l'entourage. Mais il y a une rupture en tous les cas, une rupture salvatrice pour aujourd'hui, peut-être par rapport à des décisions, par rapport à des personnes de votre entourage qui ne sont finalement pas spécialement bonnes pour vous. J'ai quelques années de ça en arrière. Je vais parler encore d'une petite anecdote personnelle. Je vais vous donner cette petite anecdote. Il s'avère que ma confidente et amie très proche, amie de la famille, m'avait dit, tu sais, il faut un minimum de points communs
pour que l'on puisse s'entendre, et y compris avec des personnes de la famille. Bon, alors ça me fait penser un peu à ça, et en plus c'est rigolo parce que je pensais à elle. Donc du coup, ici, il y a une rupture finalement familiale, rupture avec les proches, il y a quelque chose qui s'arrête en tous les cas pour pouvoir peut-être mieux se retrouver, être plus en phase avec qui vous êtes, avec qui nous sommes. Et puis c'est peut-être tout simplement une rupture qui est malheureusement indispensable et qui fait partie justement de notre propre progression aussi, hein. Il y a des personnes que l'on aime mais qui vont malheureusement nous tirer un peu vers le bas. Et là, ça nous indique bien donc que nous sommes au niveau de la lignée familiale. Donc il y a bien quelque chose au niveau de la famille avec une rupture. Après, ça peut être aussi une rupture professionnelle, hein, une rupture sentimentale, quel que soit le domaine. En tous les cas, il y a cette notion de famille qui est importante et en même temps cette notion de rupture. Et là, on nous dit c'est la lignée familiale. Bon, eh ben, il y a une rupture au niveau de la lignée familiale, peut-être voulue, peut-être pour vous libérer finalement de quelque chose qui ne vous convient pas. Après, attention, hein, n'allez pas extrapoler, ça peut être une rupture provisoire. J'ai pas mis de sel sur mon tapis aujourd'hui. Ça peut être une rupture provisoire. De façon des désaccords familiaux suite à, je sais pas, ça peut être une querelle, ça peut être un désaccord au niveau de choix vous concernant, et puis vous n'êtes pas forcément soutenu, donc du coup, ça vous invite justement à prendre un petit peu vos distances, mais ça ne veut pas dire que c'est une rupture définitive, loin de là même. Alors du coup, on y va. Donc non, pas maintenant. Oh. On va procéder donc aux cartes. On va aller voir justement quels sont les messages des cartes. Quel est le message que les cartes a à vous donner donc aujourd'hui. Météor, très bon jeu, hein. Carte un peu fragile, mais très très bon jeu. Vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Allez, toi tu veux venir, donc tu viendras. Tu seras la première. Oui, un peu de souffle pour donner de l'énergie au niveau des cartes. Allez, on y va. On va se le faire en 5 cartes, je pense, ou 3. Non, 3 c'est bien. Allez, on y va. Donc, première. Ici, on va mélanger également les cartes bleues. Là, j'ai pas de bleu, comme ça il y en aura une, comme s'il y en aurait une partout, ça serait équitable. Ici, donc deuxième et troisième, voilà. Le deck, on a quoi? La transformation. Oui, il y a quelque chose effectivement qu'on mouvement encore. Hein. Aujourd'hui, il y a une transformation, peut-être liée justement à cette rupture ou à cette distance qui peut être nécessaire, salvatrice, pour pouvoir mieux vous retrouver actuellement par rapport à des décisions que vous auriez tout simplement à prendre. Alors, là, ici, on va l'associer à celle-là, celle-ci à celle-ci, et ici, on va mettre au milieu le Bouddha. Voilà. Et je vous laisse donc quelques secondes pour sélectionner quelle est, donc, voilà, pour choisir finalement les cartes vers lesquelles vous vous sentez le plus attiré. Je rappelle qu'étant donné que nous sommes sur une guidance générale, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Après, c'est pas parce que vous choisissez tel jeu que forcément le message qui est associé vous parlera. C'est peut-être, si admettons vous prenez le premier, c'est peut-être tout simplement le deuxième jeu qui vous parlera. Alors vous pouvez également très bien vous retrouver dans les trois, hein, ce qui est fort possible. Encore une fois, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Hein. Et puis on en parlera évidemment en commentaire. Voilà, donc on y va. Allez, c'est parti. On va commencer
par le plus petit, et non des moindres, par le Bouddha. Alors, quels sont ici, quel est le message? Regardez au niveau du retour, on va remonter un tout petit peu comme ça, et là on sera bien, je pense. Hein, voilà, encore un peu, comme ça. Ouais, nickel. Alors, on y va. Au niveau OK, l'enfant intérieur, avec la rencontre forte et la réussite. OK, il y a une belle réussite en tous les cas, hein, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, par rapport à une rencontre forte. Il y a beaucoup de sérénité en même temps apportée par cette personne. Et ça vous permet aussi de retrouver un peu cette innocence, d'avancer avec plus de facilité, avec plus d'aisance, en étant vraiment ancré. Et vous allez pouvoir bénéficier, ou vous bénéficiez déjà de l'énergie de votre partenaire. C'est-à-dire que vous vous sentez soutenu, vous savez que vous êtes avec le ou la bonne personne, c'est lui, c'est presque une évidence, parce que ça vous invite en même temps à retrouver certaines joies que vous auriez peut-être pu perdre. Vous vous sentez ici vraiment comme cet enfant qui s'avance finalement vers la lumière, avec confiance, légèreté, elle tend la main vers le soleil, et puis il y a plein de petites lucioles qui viennent justement l'accompagner, qui accompagnent sa route. On est dans une forme d'innocence en même temps par rapport à cette rencontre forte, et on nous dit ici qu'on est dans une totale réussite. Autrement dit, très belle rencontre. Si jamais cette rencontre, ça peut être avec votre partenaire actuel, hein, ça peut être tout simplement le fait que vous vous êtes retrouvés. Ça a été vraiment une rencontre forte, un événement, quelque chose qui vous a soudé. Et qui vous a donné effectivement, et qui vous donne respectivement, hein, un élan, un souffle nouveau, avec vraiment des synergies très fortes, il y a une confiance, ici une belle confiance retrouvée, et qui vous mène effectivement vers le chemin de la réussite. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, une très bonne entente professionnelle, une rencontre forte, vous retrouvez confiance et vous partez vers le chemin de la réussite. Là, en tous les cas, très bon, très belle synergie. Je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Et on est là dans un très beau message de retrouvailles, de rencontres générant justement, vous régénérons finalement, vous apportant la confiance, vous apportant vraiment des éléments qui sont forts pour vous sentir bien tout simplement, et vous savez qu'il y a une réussite à la clé. Donc c'est une rencontre qui vous réussit parfaitement bien et qui vous permet justement de retrouver cette innocence, de retrouver cette légèreté dont vous aviez besoin. Avec la tour de la sélénite. Alors, on y va. Nous avons le lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Ou alors vous avez lâché prise par rapport à quoi? Ah, il y a des paroles, il y a des mots. Il y a quelque chose au niveau de la gorge en tous les cas. Donc, c'est-à-dire au niveau de la communication, des échanges, des conversations. Il y a un lâcher prise par rapport justement à cette notion ici qui est très importante. On vous demande vraiment de lâcher prise. Et on a les réponses en soi. Pourquoi vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation au niveau de la communication? Vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin finalement d'apporter du sens ou de défendre finalement vos décisions. Vos décisions sont ce qu'elles sont. Vous êtes parfaitement ancré, et on a ici les réponses en vous. Vous connaissez déjà, vous savez l'issue de ça. Donc on vous demande de lâcher prise, vraiment, par rapport à des communications, par rapport à des écrits, enfin pas des écrits, non, par rapport à des... Pas les écrits, pardonnez-moi, par rapport aux échanges, aux conversations, voilà, donc vous avez les réponses en vous, vous le savez, donc lâchez prise, vraiment, par rapport à des notions de communication. Ici, on est sur du langage, on est sur le langage, hein, donc chakra de la gorge. Lâchez prise, on vous demande vraiment si ça vous gonfle ou quoi. Waouh, tournez la page. Les réponses, vous les connaissez, elles sont en vous, et ça vous permet justement de pouvoir avancer. Donc, ne laissez personne finalement de décider
ne laissez personne décider à votre place. Vraiment. Dernier tirage, ici. Alors, on y va. Situation actuelle. La famille, les proches. Ah, ils ressortent. Peut-être que ce que j'ai dit en préambule vous parlait, finalement. Il vous a parlé. On a quoi? Le jugement. Vous vous sentez jugé par votre famille, par vos proches, par rapport à qui vous êtes. Ou vous êtes dans le jugement, en tous les cas. Au cœur des conversations, le centre un petit peu de l'attention, mais avec des synergies qui sont pas spécialement très bonnes. Hein. Il y a une forme de, on vous montre du doigt, et ça vous met un petit peu dans le tourment, surtout que finalement ces appréciations-là ou ces dépréciations viennent de personnes proches de votre famille. Ça peut être au niveau professionnel aussi, vous vous sentez pas à votre place. On vous fait comprendre aussi que vous n'êtes pas à votre place. Vous vous sentez jugé, comme si vous aviez besoin effectivement de vous justifier auprès d'eux. Et au niveau donc du futur, on a les angoisses et les peurs. Ok, n'accordez pas ici trop facilement d'importance à ce qui pourrait être dit vous concernant. Si vous vous sentez dans le jugement, dans des notions de jugement par rapport à vos proches, sachez que si vous n'arrivez pas effectivement à lâcher prise, si vous n'arrivez pas à dépasser ce stade, alors vous allez être dans l'angoisse et la peur qui pourrait s'installer. Ne laissez pas l'angoisse et la peur vous gagner, vous parasiter, vous polluer. Vraiment. Je vais juste, je pense, recouvrir ici angoisse et peur. Quelle issue... Ah bah, j'en ai deux. Alors on va commencer par la première. C'est par rapport à un événement proche, quelque chose qui est là, qui est à vos portes. Hein. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. En tous les cas, c'est quelque chose vraiment de très proche. Il y a des angoisses, des peurs créées par une situation due à un jugement. Un jugement venant de la famille, de vos proches. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. En tous les cas, ici, vraiment, il y a un impact très fort au niveau de la famille sur votre morale. Et on a des disputes. Bon, il y a des disputes à la clé. Hein. Je suis désolé avec ce dernier tirage. Après, je vous dis toujours ce que je vois et ce que j'ai. Disputes au niveau familial, disputes qui peuvent être proches et en même temps générant de l'angoisse et de la peur. Il y a eu un jugement, donc vous vous défendez, effectivement, par rapport à une situation. Ça crée des disputes et de la peur, mais en fait, c'est un réflexe d'autodéfense par rapport à ce jugement, à ces jugements au regard porté sur vous, on va dire, par vos proches. Il y a un désaccord en tous les cas, il y a une forme de conflit en même temps, mais ici, ça va passer par quoi? Ça va passer par des disputes, hein, par de l'affrontement, de la colère, parce que vous vous sentez vraiment jugé. Et c'est quelque chose, si jamais il n'y a pas eu de colère ou la colère n'est pas encore exprimée, elle viendra. Elle viendra, elle sera libératrice en même temps. Ça vous permettra de remettre les barres sur les T et les points sur les I. Donc voilà ce que nous pouvions dire pour ce matin. Bah, écoutez, on se retrouve tout à l'heure donc à 10h pour la vidéo donc de la journée. Hein. On aura un tout autre sujet. D'ailleurs, il me semble que non, c'est même 11h aujourd'hui, hein, puisque nous sommes... on est déjà samedi. Ah ouais, je crois vendredi, moi, aujourd'hui. Hein. Bon, en tous les cas, il y a des retombées positives hein, pour nous. Hein. Donc, allez, on lâche rien, comme je le dis très souvent. On reste positif, on reste optimiste, quelle que soit la situation, et on ne laisse personne, justement, décider à notre place ce qui est bon ou non pour nous. Voilà ce que nous pouvions dire. Donc, vidéo un peu plus courte que les précédentes. En tous les cas, je vous souhaite une excellente matinée. Très bon réveil, et puis on se retrouve tout à l'heure, donc à 11h. Pourquoi je le croyais vendredi aujourd'hui? Moi, non, on est samedi déjà. Donc, très belle journée, très bel après-midi. En tous les cas, belle journée à vous,
belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, c'est avec grand plaisir que je reviendrai vers vous et que je répondrai justement à vos commentaires. Si j'y réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, je les lis bien. À partir du moment où vous voyez qu'il y a j'aime ou le cœur, donc j'adore au niveau de vos commentaires, c'est que j'ai lu vos commentaires. Voilà, tout simplement. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve donc tout à l'heure à 11 h pour notre vidéo quotidienne, vidéo du jour. Je ne vous donne pas le sujet, vous verrez bien. Effectivement, je vous laisse découvrir. Je vous embrasse. C'était l'âme sensible pour vous. Ciao!